Amen, amen. En tout cas, shalom à vous. Amen. Soyez Amen. bénis Shalom. richement. Je crois que votre semaine s'est bien déroulée par la grâce du Seigneur. Et nous voulons Amen. simplement être dans cet élan d'action de grâce et de reconnaissance pour bénir notre Dieu. Vous savez, commencer un mois, c'est une chose, c'est une grâce. Mais le terminer est un privilège, est une victoire. Amen. Parce que nous savons que notre vie est faite de combats. La vie de l'homme est faite de combats. Encore il n'y a pas plus longtemps, tout à l'heure, quand nous étions à la prière, à la salle, le combat était vraiment réel. Et je bénis le Seigneur pour l'élan de délivrance qu'il a commencé à opérer. Je pouvais encore échanger avec une personne, pour ne pas donner le genre de la personne, qui me disait, maman Inès, en tout cas, tout ce qui se disait, cela me concernait et je ressentais vraiment des choses au-dedans de moi. Et bien aimée Église du Seigneur, j'aimerais simplement nous interpeller, attirer notre attention. Ne nous habituons pas à la présence de Dieu. Tout ce que nous faisons est avant tout spirituel. Et le spirituel se prépare. Amen. Si pour se préparer, pour rentrer dans l'intimité avec le Seigneur, pour rentrer dans le lieu secret, nous prenons le temps de nous préparer, à plus forte raison quand nous changeons de type de prière. Quand nous rentrons dans la dimension de la prière contre nos adversaires, il nous faut une certaine prédisposition. On doit se préparer réellement. On ne vient pas au combat comme ça à la va-vite. Mais il faut être forgé, il faut être travaillé, il faut être préparé. Et j'ose croire que ce soir, qui est aussi un autre type de prière, on va juste gérer nos micros s'il vous plaît, qui est un autre type de prière, nous sommes préparés. Amen. Et nous allons rentrer dans une dimension de sujet de prière. Et je sais que d'évancer l'aurore, nous prenons le temps de nous préparer déjà depuis la journée, depuis la semaine et depuis tout le mois. Amen. Parce que notre désir ardent, c'est de terminer le mois en beauté. Alors, comme on aime bien le dire, c'est la foi qui rend nos prières agréables. Et pour que notre prière soit agréable, puisse monter comme un bon parfum, on doit être unis ensemble. Amen. Déjà, accepter l'autre qui est à tes côtés, accepter la personne qui te conduit. Parce que si tu n'acceptes pas la personne qui te conduit dans la prière, tu passes une heure de prière dans le vide. Amen. Est-ce que nous comprenons? Alors, je vais t'inviter à disposer ton cœur ce soir, tout simplement. Tu vas commencer à élever ta voix et tu vas recommander ces temps, ces moments entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, sois la tête, sois la base. Saint-Esprit, sois le noyau, sois le commencement et sois la fin de toutes choses. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière et commencer à recommander ces temps, ces moments entre les mains du Seigneur? Nous sommes dans la prière. C'est pas de la routine, c'est pas une habitude. Mais mois après mois, nous venons avec crainte et tremblement. Nous parlons d'humilité, nous prêchons sur l'humilité, mais nous voulons réellement manifester cela. En nous approchant ce soir avec humilité, avec reconnaissance, avec gratitude. Amen. Et c'est ainsi que le ciel sera réellement ouvert. C'est ainsi que la grâce de Dieu va réellement se répandre ce soir. J'insiste vraiment sur cela. Nous sommes dans la prière. Seigneur, c'est dans cet élan d'unité. C'est dans cet élan d'unité, de simplicité, d'effacement, d'oubli, Seigneur, que nous nous approchons, Seigneur, ce soir. Nous voulons nous décharger de nos grades, de nos honneurs, de notre gloire, de nos titres. Seigneur, il n'y a rien, Seigneur. Sans toi, il n'y a rien. Là où tu n'es pas, Seigneur, il n'y a rien. Tout est vain, tout est vide, tout est sans saveur, tout est sans vie. Mais nous voulons reconnaître, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Comme Matthieu a su le dire, que là où deux ou trois
sont rassemblés en ton nom. Tu es là. Tu l'as libéré dans le livre de Matthieu. Alors Seigneur, parce que tu es là, nous sommes là. Parce que tu es présent, nous sommes présents. Alors c'est avec ce cœur d'humilité, de sincérité, d'effacement et de dépouillement que nous nous approchons, Seigneur. Nous nous approchons parce que nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons que nous sommes rien sans toi. Nous reconnaissons que nous n'avons rien sans toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien sans toi. C'est toi qui es notre pilier. C'est toi qui es notre base, notre forteresse, notre bouclier, notre socle. Tu es notre centre, ô Yeshua. Tu es le cep, tu es le vrai cep. Et nous sommes les sarments, Seigneur. Ces sarments qui ne peuvent vivre sans toi. Ces sarments qui ne peuvent s'épanouir sans toi. Ces sarments qui ne peuvent se développer sans toi. Alors Yeshua, prends la place. Prends toute la place. Toi qui es le premier, toi qui es le dernier. Toi qui nous as accompagnés pendant tout ce mois de mai, Seigneur. Le mois de la grâce. Le mois de la miséricorde, Seigneur. Immérité, ô Yeshua. Mais parce que toi, tu nous as aimés le premier. Tu as su manifester dans la vie de tes enfants, Seigneur, la grâce. Une portion de grâce particulière, Seigneur. Peu importe ce qu'on a eu à vivre, peu importe ce qu'on a eu à embrasser ou pas, on a été en contact, Seigneur, avec la puissance de ta grâce. Et ce soir, nous sommes reconnaissants. Oui, ce soir, nous sommes pleins de gratitude. Nous venons te dire merci, Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras. Et merci aussi pour ce que tu ne feras pas. Parce que tu es un Père de grâce, mais aussi un Père souverain. Tu fais ce que tu veux. Au fait, ce que tu nous accordes pas, c'est pour notre propre bien. Parce que nous ne sommes pas encore prêts. Parce que toi, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu tâtes nos cœurs. Tu gères toutes choses. Alors reçois la louange. Reçois la louange de nos cœurs rachetés, de nos cœurs passionnés, de nos cœurs dépendants, de nos cœurs languissants, de nos cœurs soupirants, de nos cœurs qui te désirent encore ce soir. Tu es Dieu, que toute la gloire te revienne. Toi, le Père de grâce. Oh oui, Seigneur, tu es le Père de grâce. Et nous nous approchons du trône de la grâce avec crainte et tremblement, avec dépendance et révérence, avec reconnaissance et sincérité du cœur, parce que nous savons que c'est pas une habitude. Nous refusons de nous habituer en ta présence. Nous refusons de libérer des paroles sans vie, mais nous déclarons, Seigneur, avec certitude que tu es Dieu, notre Père, Seigneur. Que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, ce soir. Que ton nom seul soit magnifié, Seigneur, ce soir. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom seul soit célébré. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix. Nous allons élever nos voix et nous allons exprimer notre gratitude envers notre Dieu, lui qui est le Dieu des esprits. Amen. Lui qui est le Dieu des esprits des prophètes. Nous allons traduire notre gratitude envers celui-là qui n'a ni commencement ni fin, lui qui connaît le passé, le présent et le futur. Il a dit que nos vies sont cachées dans le creux de sa main. Il tient le monde entier entre ses mains. Avant que les choses n'arrivent, lui, il le sait déjà, parce que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui en est le créateur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, à travers notre programme de dévancer l'aurore, qui nous pousse à précéder toujours, qui nous pousse à dévancer, à nous propulser toujours en avance. Bien-aimé, tu vas rentrer dans l'élan de la gratitude, de la reconnaissance. Tu vas d'abord bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a eu à accomplir pendant tout ce mois de mai. Bien-aimé, même si tu n'as pas vu certaines choses, je te déclare tout simplement que tout dépend de tes déclarations de ce soir. N'oublions pas que les 10 lépreux qui voulaient être guéris, Jésus-Christ les a envoyés vers le temple. Mais ce n'est pas devant Jésus-Christ qu'ils ont reçu leur guérison, mais c'est au cours du chemin, c'est en cours de chemin, bien-aimé de Dieu, qu'ils ont été guéris. Et ce n'est qu'une seule personne qui est revenue vers le Maître pour lui exprimer sa reconnaissance. Mais bien-aimé, ce soir, CEC, Église de Dieu, si nous sommes connectés ce soir, c'est pour exprimer notre gratitude. Alors tu vas bénir le Seigneur, lui qui s'appelle la guérison. Tu vas bénir le Seigneur, lui qui s'appelle l'intervention divine. Tu vas bénir le Seigneur, lui qui s'appelle la grâce en personne. Tu vas bénir le Seigneur, lui qui s'appelle restauration
restauration, délivrance, changement de position. Tu vas lui exprimer ta gratitude pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a déjà fait. Nous rentrons au devant du temps, bien-aimé, et nous bénissons notre Dieu. Élève ta voix et rends grâce. 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 Les jours se sont écoulés. Les semaines se sont écoulées. Le mois se termine. Le mois de mai se termine. Mais bien aimé, que la louange demeure dans ta bouche. Que la gratitude demeure dans ta bouche. Que tu termines ce mois en étant reconnaissant. Que tu termines ce mois en étant reconnaissant. Parce que nombreux ont commencé avec nous, n'ont pas terminé ce mois avec nous. Nombreux sont tombés comme des feuilles. Nombreux sont tombés comme des feuilles. Nombreux ont reçu des balles perdues. Nombreux sont tombés, bien-aimés, dans le Seigneur, comme des blessés de guerre, Seigneur. Mais bien-aimés, toi et moi, nous sommes restés debout. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes restés debout. Qu'avons-nous de plus que ceux-là qui nous ont précédés? Qu'avons-nous de plus que ceux-là qui sont partis? Qu'avons-nous de plus que ceux-là qui sont malades? Qu'avons-nous de plus que ceux-là qui sont alités dans les hôpitaux? Qu'avons-nous de plus que ceux-là qui sont emprisonnés injustement? Qu'avons-nous de plus que ceux-là qui sont malheureux? Qu'avons-nous de plus que ceux-là qui gémissent sous les jougs de l'ennemi? Mais nous sommes libres en Jésus. On a été transformés, on a été transfigurés, on a été mis sous la houlette du Seigneur. On a été bénéficiaires de la puissance du sang de l'agneau. On a quitté le joug de l'esclavage et on est rentré sous l'aile, la houlette de l'esprit de la liberté. Bien-aimés de Dieu, nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là, celui-là qui a tracé un chemin pour nous, celui-là qui est le maître des temps et des circonstances, celui-là qui nous a déjà exaucés. Il a dit, avant même que tu ne puisses ouvrir ta bouche pour prier, je t'avais déjà exaucé. Notre Dieu est en dehors du temps. Alors ce soir, entrons dans la dimension de la reconnaissance en dehors du temps. Celui-là qui t'a déjà guéri, celui-là qui t'a déjà restauré, celui-là qui t'a déjà régénéré, redressé, fortifié, comblé, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix et prie. Bien-aimé, je commence à bugger, mais cela ne m'empêchera pas de bénir Dieu. Cela ne m'empêchera pas de célébrer mon Dieu. Cela ne m'empêchera pas de le magnifier, peu importe. Car en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et mon esprit est en ébullition ce soir pour la reconnaissance envers mon Père Céleste. Lui qui a pour moi un plan de bonheur et non de malheur. Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'en aurons jamais assez. Nous n'en aurons jamais assez. Il est vrai que nous prenons le temps de nous préparer, mais bien-aimés, nous péchons en tout temps. À chaque moment, nous péchons, bien-aimés de Dieu. Nous péchons de diverses manières, nous le savons très bien. Vous le savez d'ailleurs plus que moi. C'est pourquoi je vais te demander encore, parce que le cœur de l'homme est tortueux. Que cela ne te blesse pas, mais c'est dans la généralité. Nos cœurs sont tortueux, bien-aimés. Tu vas élever ta voix et demander pardon à ton Père Céleste. Tu vas dire, Seigneur, je veux m'approcher du trône de la grâce en ayant les mains pures, en ayant le cœur pur. Si j'ai souillé mon cœur, si j'ai souillé mes mains, si j'ai souillé mes pensées, si j'ai souillé mes émotions et mes sentiments, Seigneur, pardonne-moi, parce que c'est toi qui es lent à la colère et riche en bonté. Alors c'est avec sincérité du cœur et droiture du cœur que je viens me répandre, parce que je reconnais que je suis faillible. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière et prier dans ce sens? Nous sommes ensemble. Alléluia. Oh Dieu, oh Dieu, nous sommes là devant toi, repentants, abandonnés, étalés, Seigneur. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Toi qui lis dans nos cœurs, Seigneur, au-delà des apparences. Au-delà des apparences, tu connais nos péchés. Au-delà de nos péchés, tu connais nos failles. Au-delà de nos failles, tu connais nos faiblesses. Au-delà de nos faiblesses, tu connais nos dards, tu connais nos limites, tu connais nos défaillances, tu connais nos défauts. Tu connais nos flexions, Seigneur. Tu connais, Seigneur, nos limites. Tu sais ce qui nous fait trébucher. Tu connais, tu tâtes nos cœurs, Seigneur. Tu tâtes nos cœurs. Tu connais le degré de notre personnalité imbue de nous-mêmes.
Tu connais notre degré d'orgueil. On peut se dire humble, Seigneur, mais nous ne le sommes pas réellement. On peut se dire simple, mais nous ne le sommes pas réellement. On peut se dire pieux, Seigneur, se prétendre pieux, mais nous ne le sommes pas réellement. On peut se prétendre, Seigneur, des prières, des dévanceurs, mais nous ne le sommes pas réellement, Jésus. Seigneur, nous refusons d'être des religieux. Seigneur, nous refusons de plaire aux hommes. Nous refusons de faire miroiter un reflet, Seigneur, qui est faux. Nous refusons, Seigneur, d'attirer le regard des hommes. Nous refusons, Seigneur, de craindre les hommes et de ne pas te craindre, Seigneur. Nous sommes de ceux-là, Seigneur, devant la foule. Nous donnons une image pure, réelle et juste, alors que dans le secret, on ne se gêne pas de pécher devant toi, mon Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon, Seigneur. Toi qui es notre Dieu. Toi qui es lent à la colère et riche en bonté. Nous implorons ta grâce. Car ta parole déclare que si mon peuple, mais nous sommes plus que ton peuple, nous sommes ta famille, nous sommes tes filles, nous sommes tes fils, nous sommes ton église. Tu as dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, recherche ma face, se détourne de ses œuvres mortes, de ses anciennes voies, je lui exaucerai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché, je le guérirai, je le rétablirai. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Seigneur, ce soir, nous nous approchons de toi. Seigneur, à qui pourrons-nous aller? Comme Pierre avait su le dire, toi seul as les paroles de la vie, alors que les autres disciples ont rebroussé chemin. Seigneur, nous voulons pas rebrousser chemin, nous voulons nous attacher, nous voulons demeurer à tes pieds, comme Marie avait su le faire. La bonne part, la bonne part, la bonne part, la bonne part. Si elle l'avait dit ce jour-là, Maître, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Mais nous, on n'a pas à le dire, parce que nous savons que tu es toujours là. Tu as toujours été là à nos côtés, même quand la tentation criait gare, même quand les épreuves étaient fortes, Seigneur, même quand les tentations de l'ennemi fusaient de part et d'autre. Tu n'as jamais été loin. Cette voix douce et agréable, ce vent doux et léger qui nous parle de l'intérieur, qui nous rassure de l'intérieur, qui nous pousse à demeurer intègres, Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, Seigneur, on a eu à nous souiller à travers les péchés de l'âme, mon Dieu. On n'a pas pu nous préserver. Seigneur, fais-nous grâce. Oh Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier ce soir. Nous allons insister sur les péchés de l'âme. Bien-aimés, les péchés qui sont liés à l'âme, c'est comme une chimère qui ronge l'Église. Les péchés liés à l'âme, liés à nos pensées, bien-aimés de Dieu, à notre personnalité. Ce sont ces choses-là qui nous rongent de l'intérieur, qui créent en nous des poisons qui nous détruisent de l'intérieur. Or, le Seigneur nous demande de ne pas détruire son temple. Nous sommes le temple du Seigneur, mais nous sommes nous-mêmes autodestructeurs du temple de Dieu. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas implorer la miséricorde de ton Père céleste, le Père de grâce. Pour les quelques minutes qui nous restent pour franchir le nouveau mois, tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés qui sont liés à mon âme. Mon âme est exposée à la haine, exposée aux frustrations, exposée à la jalousie, exposée à la colère, exposée au manque de pardon, exposée à l'hypocrisie, exposée au murmure, exposée à la rancune, exposée aux sentiments qui ne t'honorent pas. Bien-aimé, élève ta voix et implore la miséricorde de Dieu ce soir. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Seigneur, ta miséricorde durera toujours. Seigneur, on a certainement vaincu le vol. On a certainement vaincu l'adultère, vaincu l'impudicité, vaincu, Seigneur, la haine. Mais Seigneur, il y a tellement des vices qui sont ancrés en nous et on est tellement habitué à cela et on s'en rend pas du tout compte, Seigneur. Le manque de reconnaissance des grâces de nos bien-aimés, Seigneur, ce sont des
faiblesses qui sont reliées à notre âme. Le rejet que nous émettons dans nos cœurs face aux bénédictions que les autres peuvent recevoir. Seigneur, ce sont des péchés, des vices qui sont reliés à nos âmes. Le manque de considération que nous manifestons envers les autres. Le mépris que nous libérons. Le mépris au-delà des paroles. Le mépris même par rapport à nos attitudes. Nous sommes indifférents. Nous sommes froids. Nous sommes imbus de nous-mêmes sans se rendre compte, bien-aimés. Ce sont des faiblesses qui sont attachées à nos âmes. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Nous ne voulons pas s'éteindre, nous ne voulons pas mourir, parce que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra, Jésus. La mort spirituelle, morale, physique, nous refusons, Seigneur. Nous refusons de trimballer l'orgueil en nous. Nous refusons de trimballer l'autosuffisance. On se croit humble, mais à travers les paroles, les propos que nous libérons, nous nous croyons supérieurs aux autres. Nous nous prenons pour des juges, mais nous ne sommes pas des juges. Qui sommes-nous pour juger les autres? Qui sommes-nous pour barométrer les autres? Qui sommes-nous pour paramétrer les autres? Qui sommes-nous pour tâter les autres? Seigneur, nous ne sommes rien, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à préserver nos âmes. Aide-nous, Seigneur, à préserver nos âmes, Seigneur Dieu. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous pour les vices. Pardonne-nous pour les pensées impures que nous mûrissons dans nos secrets. Des pensées de luxure, des pensées d'envie, des pensées impures, des pensées qui ne te glorifient pas, Jésus. Nous tuons à travers nos pensées. Nous tuons, nous enchaînons les autres à travers nos pensées. Toutes ces choses qui sont reliées à nos âmes. Nous demeurons dans la religiosité. Seigneur, tout ça est relié à l'âme. Nous refusons le renouvellement. Tout ça est relié à l'âme. Pardonne-nous, Seigneur. Mon Dieu. Oh, Jésus. Yahweh. Oh, ta grâce, Seigneur. Ta grâce. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ce passage dans Corinthiens 15 qui nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et ce soir, c'est un privilège pour nous de terminer le mois de mai dans la présence de Dieu. Il est vrai que ça fait une éternité, nous nous connectons tous les mois, amen, mais chaque mois est particulier, chaque mois est différent. Et c'est le mois de la grâce. J'aimerais simplement te dire, même s'il ne reste que 7 minutes avant de rentrer en juin, la grâce est encore disponible. Est-ce que tu le crois? La grâce est encore disponible. C'est pourquoi en cet instant même que je suis en train de parler, plus que ça, que le Seigneur est en train de te parler, tu as les yeux, tu as tes pensées focalisées sur une situation de ta vie, une pensée précise, bien-aimée de Dieu. Cela est un cri intérieur. Alors si tu crois en la puissance de la grâce te touche, te saisit maintenant. Te saisis maintenant. Je ne parlerai pas de localisation, mais je parle de la saisie. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il voit partout en même temps. Même dans l'obscurité des ténèbres qui sont peut-être enveloppées, le Saint-Esprit te voit et il te saisit. Alors vis la puissance de la grâce de Dieu. La puissance de la grâce de Dieu qui nous est accordée sans mérite. Tu vas vivre cela et témoigner la gloire, l'amour de Dieu. Parce que tout est grâce et tout nous vient de sa main d'amour. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu vas dire Amen avec moi. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons élever nos voix et nous allons proclamer, déclarer les bienfaits, les hauts faits, les ouvertures, l'excellence, les bénédictions, les grâces qui sont rattachées à la fin du mois. Comme on aime bien le dire, le début du mois est une porte et la fin du mois aussi est une porte qui
qui nous fait accéder à un nouveau mois. Bien-aimé de Dieu, tu vas élever ta voix et tu vas commencer à déclarer les choses à la fin de ce mois. Il nous reste 5 minutes. Tu vas commencer à déclarer des choses. Tu vas commencer à proclamer des choses. Les choses négatives que tu vis là, tu vas les transformer en positives. Là où il y a la mort, tu proclames la vie. Là où il y a la maladie, tu proclames la santé. Là où il y a la douleur, tu proclames l'allégresse, bien-aimé dans le Seigneur. Là où il y a les murailles, tu renverses les murailles et tu proclames la liberté. Élève ta voix et commence à déclarer. Élève ta voix et commence à proclamer. Élève ta voix, commence à déclarer les choses. Commence à déclarer les choses. Commence à déclarer les choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé déclare, bien-aimé déclare. Bien-aimé proclame, bien-aimé déclare, bien-aimé proclame, bien-aimé déclare, bien-aimé affirme, bien-aimé parle, parle, parle. Parle avec assurance, parle avec assurance, parle avec aisance, parle avec détermination, bien-aimé de Dieu. La gloire du Seigneur est notre partage. La gloire du Seigneur est réelle. Alors sa grâce est cachée dans sa gloire. Lorsque le Seigneur relâche sa gloire, il déverse sur nous ses grâces. Ses grâces. Alors nous jouissons de ses grâces. À la dernière minute de ce mois de mai, nous puisons et nous nous engorgeons des grâces de Dieu. Les grâces qui nous a été réservées pour la fin de ce mois. Nous nous équipons. Nous nous bâtissons en ça, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous fait surfer sur les épreuves. Oh Dieu Tout-Puissant, la grâce de Dieu, les grâces de Dieu nous font surfer sur les tentations. Les grâces de Dieu nous font surfer sur les épreuves, nous font surfer sur les réalités de ce monde, nous font surfer sur les obstacles, nous font surfer sur les murailles qui se dressent devant nous. La puissance de la grâce de Dieu nous emmène dans les hauteurs. La puissance de la grâce de Dieu nous propulse de l'avant. La puissance de la grâce de Dieu change nos statuts. La puissance de la grâce de Dieu change nos épreuves, nos combats en victoire. La puissance de la grâce de Dieu. La puissance de la grâce de Dieu. La puissance de la grâce de Dieu. Alors, nous jouissons de ces grâces. Nous jouissons de ces grâces. Nous jouissons de ces grâces dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé de Dieu, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Bien-aimés, nous allons prier, Amen, 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 amen. Nous allons prier. Bien-aimés, chaque mois ses épreuves, chaque mois ses réalités, chaque mois ses batailles, chaque mois ses combats, chaque mois ses opportunités, chaque mois à ses portes qui s'ouvrent, bien-aimés de Dieu. Tu vas élever ta voix maintenant et tu vas déclarer la victoire sur tous les combats que tu as eu à vivre pendant tout ce mois de mai, là, bien-aimé. Ces épreuves-là, ces combats-là s'arrêtent au mois de mai. Juin commence avec une nouvelle ère. Juin commencera avec une nouvelle saison. Juin va commencer avec de nouvelles opportunités. Tu rentres dans le mois de juin avec la victoire, avec la domination, avec l'autorité. Alors tout ce qui t'a combattu, t'a mené la guerre pendant tout le mois de mai, fléchit maintenant et s'arrête au mois de mai. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Nous sommes dans la prière. Jésus, Jésus, nous avons franchi le nouveau mois. Nous avons franchi le nouveau mois. Nous avons franchi le nouveau mois. Nous avons franchi le mois de la domination. Nous avons franchi le mois de l'homme. Nous avons franchi le mois de l'homme. Nous avons franchi le milieu de l'année. Nous avons franchi le milieu de l'année. Alors nous déclarons la domination du milieu. Nous déclarons la domination du milieu. Le nombre 6, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Bien-aimé de Dieu, lorsque le Seigneur a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de dominer, le pouvoir de dominer, le pouvoir de féconder, le pouvoir de se multiplier, le pouvoir de se remplir, d'assujettir et de dominer. Alors, bien-aimé, commence à déclarer des choses. Commence à proclamer maintenant, parce que tu as reçu le pouvoir de la domination. Tu as reçu le pouvoir de la domination, bien-aimé. Commence à déclarer des choses. Ce que tu veux voir dans ce mois-ci, ce que tu veux voir dans ce mois-ci, déclare-le, déclare-le, proclame-le, proclame-le. Appelle à l'existence
Parce que cela est spirituel, que cela se visibilise au nom de Jésus. Remachea, Remachea. Nous voulons la domination, nous voulons le règne, nous voulons la victoire, nous voulons l'autorité, nous voulons la stabilité, nous voulons la constance. La permanence. Nous voulons pas trébucher à chaque fois. Nous voulons pas chanceler à chaque fois. Nous voulons pas échouer à chaque fois. Nous refusons les élans yo-yo. Nous refusons les influences yo-yo. Nous refusons les montagnes russes. Mais nous voulons demeurer, 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 demeurer. Alors que toute la gloire te revienne, Seigneur. Reçois la louange de nos cœurs ce matin. Oh Dieu, cette première heure te revient, t'appartient, Seigneur. Dans cet élan de reconnaissance, de gratitude et de déclaration, nous proclamons la domination totale. Alléluia. Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, bienvenue à tous. Bienvenue à tous dans ce nouveau mois, le mois de juin. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bienvenue à tous dans ce nouveau mois, amen, qui est le mois de juin, le mois du milieu. Bien-aimés de Dieu, on a atteint déjà le milieu de l'année. Nous voyons à quel point le temps est en train de passer. C'est pourquoi il nous faut racheter le temps. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, le chiffre 6, c'est le chiffre humain. C'est le chiffre de l'homme, bien-aimé de Dieu. Et nous voyons spirituellement parlant, dans le monde spirituel, bien-aimé, il y a des mouvements qui se font souvent au début de l'année, à la fin de l'année, mais aussi au milieu. Or, nous, l'Église de Dieu, nous négligeons, nous banalisons le système du milieu de l'année. Bien-aimés, ne blaguons pas, parce que c'est au milieu de l'année où les astres, les dominations spirituelles s'alignent avec puissance pour accentuer leur emprise sur le monde. Alléluia. Ils multiplient leurs stratégies pour nous assujettir, pour nous limiter, pour nous empêcher de demeurer dans l'élan de l'éveil. Alléluia. Or, nous devons savoir que c'est dans le mois de juin où nous devons affirmer non seulement notre humanité, mais aussi affirmer notre divinité. Alléluia. C'est-à-dire, on doit réellement dominer, bien-aimé de Dieu. Tu vas remarquer que les choses que tu as eu à vaincre des mois passés, des années passées, c'est à ce mois de juin-là, tu vas voir les tentations vont commencer à ressurgir pour t'empêcher à demeurer dans l'élan de l'esprit de prière. Amen. Si tu n'es pas attentif, tu n'es pas prudent, les péchés que tu avais abandonnés il y a longtemps, bien-aimé, pourront te surprendre. Pourquoi? C'est l'influence de Jupiter. Bien-aimé, Jupiter qui est représenté par le mois de juin. Et nous sommes dans le monde. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Donc, on ne doit pas subir. Oh, ton amen est tellement léger, bien-aimé. On ne doit pas subir l'influence de Jupiter. Ah, là, c'est meilleur. On ne doit pas subir l'influence du mois de juin. Bien-aimé de Dieu, au mois de juin, le soleil commence à apparaître. Mais spirituellement aussi, c'est un langage. Le soleil de ce monde commence à frapper. Bien-aimé de Dieu, on doit être aux aguets. C'est là où on doit manifester notre humanité, mais aussi notre divinité. Parce qu'au commencement, Dieu nous a donné le pouvoir. N'oublions pas, l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des ténèbres, au-dessus du chaos, c'est-à-dire au-dessus du monde, au-dessus de l'influence de ce monde, au-dessus des ruses, des tentations, des échecs, de toutes ces choses, de ces emprises, de la mort, de la maladie, de la médiocrité. Le mois dernier, on a prié pour les finances, bien-aimés de Dieu. Donc, c'est dominer aussi au-dessus des crises financières. 10 crises financières.
Bien-aimé, parler de l'argent ne fera pas de nous des personnes moins spirituelles. L'or et l'argent appartiennent à notre Père Céleste, n'est-ce pas? Nous en avons besoin. L'argent, ce n'est pas notre centre, ce n'est pas le centre de l'univers, mais il nous est important d'avoir l'argent. Amen. Il nous est important de vivre aussi dans une certaine aisance. Nous en avons besoin. Parce que si on a l'argent, on pourra aussi apporter dans la maison des trésors nos offrandes. Pas seulement les dîmes, mais les offrandes spéciales pour s'aimer dans la maison de Dieu, pour bénir nos proches, pour bénir tous ceux-là qui nous entourent. Alléluia, on a besoin de ça. Bien-aimé, en ce mois de juin, tu dois dominer. Tu dois vaincre. Amen. On a vu l'image d'Abraham. Abraham, il avait vaincu les 5 rois. Pourquoi il avait vaincu les 5 rois? Abraham, il était mis à part. Abraham, il avait quitté la maison de son père. Et il était attaché au Seigneur. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, pour manifester ta domination, tu dois t'attacher. Tu dois demeurer attaché au vrai cep qui est notre Père Céleste. Amen. C'est pourquoi nous allons ouvrir nos Bibles vite fait dans le livre de Proverbes 24, du verset 33 au verset 4. Nous connaissons très bien ce passage. Je vais gagner le temps parce que le temps passe tellement vite. Je vais lire. Ma Bible déclare que un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. Et la disette, donc on constate que la pauvreté et la disette, c'est pas vraiment pareil. Et la disette comme un homme en armes. Un peu de sommeil, un peu de lassitude, un peu de lourdeur, un peu de distraction, un peu détourner le regard, un peu s'élancer dans la tendance du monde, un peu lever le pied, un peu perdre l'élan de la vie de prière. Un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Bien-aimé, c'est la pauvreté qui nous surprendra. Parce que l'ennemi est comme un lion qui rôde pour nous dévorer. Dès lors qu'il voit que la brèche est ouverte, il rentre pour nous dévorer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous refusons la disette, nous refusons la pauvreté, nous refusons l'échec, nous refusons le chaos. Parce que celui-là qui vient comme un homme en armes, c'est l'adversité, c'est les ennemis. Tu n'as jamais eu à faire ce genre de rêve. Tu rêves, tu es poursuivi par des soldats, par des policiers, des personnes qui ont des armes bien-aimées, qui te pourchassent, des esprits de poursuite, de réclamation. Quand tu fais ce genre de rêve, ce sont des esprits impurs. Ce sont des démons qui te poursuivent, bien-aimés, pour t'attaquer, pour te neutraliser. Et n'oublions pas que le combat est avant tout spirituel. Il y a même certaines personnes qui ont reçu des balles spirituellement. Maman, j'ai reçu une balle. On m'a tiré dessus. Il y a eu telle chose, bien-aimée de Dieu. Le combat, il est spirituel. Mais n'oublions pas, on a reçu l'esprit de prière. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Donc en ce mois de juin, là, bien-aimé de Dieu, tu dois te relever dans la prière. Parce que spirituellement parlant, il y a des mouvements et même qui se font. Alors c'est à nous de demeurer debout. Amen. C'est à nous de demeurer debout, de prendre une disposition qu'il faut. Parce que le monde est un système. Le monde est un système. Et le système du monde agit sur plusieurs sphères. Comme on l'avait dit la dernière fois, ça agit sur le spirituel, ça agit sur le social et sur le physique, bien-aimé de Dieu, sur l'émotionnel. Amen. Et ces 3 catégories d'entités-là sont célestes, terrestres et marines. Oh mon Dieu. Jésus. Et cela nous attaque, nous combattent jour et nuit. Mais quand nous sommes distraits, quand nous sommes assoupis, bien-aimés de Dieu, c'est l'ennemi qui prend le dessus. Mais nous refusons que l'ennemi puisse prendre le dessus. Vous savez, en ce mois de mai, il y a certaines personnes que j'ai eu à voir. Ces personnes-là rayonnaient. Bon, vous me connaissez, hein? Je ne me précipite jamais pour vous appeler, pour vous dire. Mais je garde ça pour moi. Il y a des personnes qui rayonnaient. Et ce rayonnement-là, ce n'est pas un rayonnement naturel.
physique, mais c'est spirituel. Amen. C'est pourquoi tout à l'heure, à l'esprit de prière, on a parlé de la lumière qui jaillit des ténèbres. Lorsque le Seigneur déverse sur toi sa lumière, bien-aimé, tu rayonnes. Tu rayonnes, bien-aimé de Dieu, et les ténèbres ne peuvent que se dissiper. Alors je déclare dans le nom puissant de Jésus que ce rayonnement nouveau que tu as reçu là, que tu puisses conserver ça en ce mois de juin. Peu importe les ruses de l'ennemi, peu importe les plans de l'ennemi, les jonglages de l'ennemi, peu importe les jokers qui peuvent sortir pour pouvoir ravir cette lumière, absorber cette gloire, cette grâce, cette énergie en toi. Cela sera nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, nous allons prier. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas citer ton nom, tu vas dire, moi Inès, dans ce mois de juin, qui est le mois de Jupiter. Jupiter qui est une principauté des airs, qui est une domination des airs. Je domine sur lui. Je domine sur lui. Je domine sur ces influences. Ces influences n'ont aucun pouvoir sur ma vie. L'influence de l'astre Jupiter n'a aucun pouvoir sur ma vie. Ma vie spirituelle, ma vie émotionnelle, ma vie physique. Et il n'a aucun pouvoir sur ma maison. Parce que ma maison est une maison de prière. Ma maison est une maison de prière. Ma maison est une maison de prière. Bien-aimé, est-ce que je peux prier dans ce sens, bien-aimé? Élève ta voix. Jupiter est un astre féminin. Jupiter est une principauté, donc autrement dit est une déesse. Oh bien-aimé de Dieu, influencé par les chiffres romains, bien-aimé, le calendrier romain, grégorien, bien-aimé, peu importe ces influences, cela n'a aucun pouvoir sur toi. Tout ce qui est relié à Jupiter, tout ce qui est relié au mois de juin, sur ta vie n'a aucun pouvoir, n'a aucun pouvoir. Tout ce qui est relâché dans le mois de juin, les offensives de l'ennemi, les attaques de l'ennemi, les pièges de l'ennemi, les séductions de l'ennemi, les tentations de l'ennemi, les ruses de l'ennemi sur ta vie, bien-aimé de Dieu, n'a aucun pouvoir. Sur ta vie spirituelle, tu restes debout. Sur ta vie physique, tu restes debout. Sur ta vie émotionnelle, tu restes debout. Bien-aimé, déclare cela avec assurance et détermination. Avec foi. Bien-aimés, nous commençons le mois. Nous rentrons dans le mois avec victoire, avec autorité. Et nous allons traverser le mois dans le même élan. Nous refusons de tomber au cours de ce mois. Nous refusons de chanceler au cours de ce mois. Nous refusons de nous laisser distraire par les distractions du monde, par les tentations de ces choses qui nous ont entraînés dans le péché hier. Et nous voulons terminer aussi ce mois-là dans l'élan de la domination. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tout pouvoir m'a été donné, tu l'as dit. Et ce pouvoir-là, tu nous l'as donné. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Alors peu importe les influences des airs, peu importe les esprits méchants des airs, Seigneur, nous on a reçu le pouvoir de domination. Le pouvoir de domination parce qu'on est au-dessus. On est au-dessus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes à dévancer l'aurore. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qui t'attend dans 2 mois. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans 2 jours. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans 2 semaines, ni même à la fin de ce mois. Bien-aimé, tu vas commencer à neutraliser dans le nom puissant de Jésus tous les pièges, dans le nom puissant de Jésus, toutes les ruses, tout ce qui se planifie, tout ce qui est déjà planifié pour nuire à ta vie, pour nuire à ta maison, pour nuire à ta famille, pour nuire à tes enfants, pour nuire à ton mari, à tes enfants bien-aimés de Dieu. Que tout ce qui est mobilisé pour ta destruction, bien-aimé, pour ton échec, tu dévances cela et neutralises déjà. Cela peut s'agir de 2 mois, cela peut s'agir de 3 mois, même de 5 ans, même dans 10 ans, bien-aimé. Peu importe ce qui est planifié, tu prends autorité maintenant et tu déclares la victoire. Nous sommes dans la prière, nous neutralisons les pièges de l'ennemi, nous neutralisons les embûches de l'ennemi. Tu as dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Oh Seigneur, Paul a dit, une grande porte m'est ouverte.
importe le nombre de mes adversaires, peu importe, nous franchissons tête haute et nous marchons avec assurance dans le nom puissant de Jésus. Partout où nous foulons la plante de nos pieds, nous prenons ces lieux en possession. Seigneur, tout ce qui a été mis en place, je proclame un tourbillonnement au nom puissant de Jésus. Un tourbillonnement au nom puissant de Jésus. Tous les pièges de l'ennemi, des Sambala, des Tobija, tous les pièges de l'ennemi, Seigneur, de la Babylonie, tous les pièges de l'ennemi, Seigneur, en ce mois de juin, l'influence du mois de juin sur ma maison, sur mon foyer, sur mon couple, sur ma destinée, sur mon ministère, sur mon assemblée, sur mon travail, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous neutralisons cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous formatons cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous renvoyons à l'envoyeur. Nous disons retour à l'envoyeur. Et mon Dieu, alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur, continue à prier. Continue à prier. Proclame la domination. Proclame la domination. Parce que le Seigneur t'a donné la domination. Yeshua Mashiach t'a donné la domination. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Bien-aimé de Dieu, le pouvoir dans les cieux, le pouvoir de la terre, le pouvoir des eaux, bien-aimé, tout pouvoir t'a été donné. Yeshua te l'a transféré. Il te l'a transféré. Il te l'a transféré. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, rien, c'est rien. Rien, c'est rien. Rien, c'est rien. Tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir nous a été donné dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Tout dernièrement, lorsque nous prions, le Seigneur nous avait mis à cœur par rapport à certaines personnes qui subissaient certaines influences. Bien-aimés, on a remarqué que l'Église s'est beaucoup renouvelée, n'est-ce pas? Amen. Et lorsque l'Église se renouvelle, il y a de nouvelles pressions, de nouvelles oppressions, de nouvelles réalités qui s'imposent, bien-aimés de Dieu. Et de nouvelles résistances, forteresses aussi qui s'imposent. Alors c'est à nous de nous lever au-dessus de ces choses-là pour vaincre et pour dominer sur cela, bien-aimés de Dieu. Nous voyons qu'il y a des bien-aimés dans le Seigneur qui subissent encore les assauts, qui subissent encore les influences des esprits des eaux. Les esprits des eaux, bien-aimés de Dieu, sont des esprits qui sont tellement vicieux, qui sont tellement malins, tellement jaloux, téméraires et têtus, bien-aimés de Dieu, qui se manifestent par la puissance des esprits incubes. Les esprits succubes, c'est-à-dire des maris de nuit, des femmes de nuit, bien-aimés de Dieu. Tu pries avant de t'endormir, mais quand tu t'endors, tu subis des choses dans la nuit. C'est pas possible, c'est étrange, c'est bizarre, c'est inconcevable. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé de Dieu, tu vas t'élever maintenant parce que Christ a donné le pouvoir. Tout commence par la langue, ne l'oublions pas, par la parole. Tu es parole, alors tu vas déclarer maintenant toute situation, tout environnement, toute circonstance, bien-aimée de Dieu, qui ne concourt pas à ton bien, c'est-à-dire les combats, les assauts des maris de nuit, des femmes de nuit, et qui donnent même naissance aux enfants de la nuit, ceux-là qui te combattent dans la journée, ceux-là qui combattent même tes enfants dans la journée, qui combattent ton foyer, qui combattent ta femme, tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as déjà une famille dans la nuit. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas t'élever contre eux et tu vas déloger
changer leur pouvoir. Tu vas briser les chaînes, briser les alliances, briser tous les pactes qui ont été faits avec les esprits incubes, succubes, bien-aimés de Dieu. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et là, il y a la personne du Saint-Esprit, il y a la puissance. Nous voulons aussi la puissance du Saint-Esprit. Pas seulement sa personne. Bien-aimé, lève-toi maintenant, commence à déclarer, commence à prier. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton corps, il s'agit de ton âme, il s'agit de ton esprit. Remachea. Bien-aimé, le mari de nuit, lorsqu'il passe, il laisse des traces. Il laisse sa sémence, bien-aimé. Et cette sémence-là apporte beaucoup de choses. Apporte beaucoup de choses. Apporte la pauvreté spirituelle. Et bien-aimé, apporte la pauvreté physique, bien-aimé. Tu n'arrives pas à t'épanouir. Pourquoi? Parce que ton sein. Pourquoi? Parce que tes reins. Pourquoi? Parce que ta matrice, ton utérus est perforé. Et rien ne demeure, aucun projet ne peut aboutir, les finances ne peuvent pas demeurer en toi. Pourquoi? Tu ne peux pas t'épanouir. Pourquoi? À cause des perforations de tes entrailles, Jésus. Jésus, les esprits incubes, les esprits succubes, bien-aimés de Dieu, le résultat des alliances générationnelles, le résultat des rencontres que tu as eu à faire, le résultat des choix que tu as eu à prendre toi-même dans ta vie. Ça a laissé accès à certaines choses, mais Christ nous a franchis pour la liberté. Alors nous refusons de demeurer sous le joug de l'esclavage. Si tu t'es retourné toi-même, bien-aimé de Dieu, aujourd'hui là, prends la décision de quitter, de sortir et de briser ces alliances-là. Quel que soit le pacte, quelle que soit l'alliance, quel que soit le lien, les liens de l'âme, les liens de l'esprit et du corps, bien-aimés, nous brisons cela. Les esprits des eaux n'ont aucun pouvoir dans notre vie. Aucun pouvoir, aucun pouvoir, aucun pouvoir, bien-aimés de Dieu. Quelle que soit l'origine, la provenance, la destination, la durée, générationnelle ou pas, bien-aimé de Dieu, bien-aimé de Dieu, tu es libre en Jésus. Alors confesse-le, proclame-le, déclare-le. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans la prière. Ma Bible déclare que tout lieu où foulera la plante de nos pieds, le Seigneur nous le donne en possession, en soumission, en domination. Tu ne sais pas là où tes pieds t'emmèneront demain. Tu ne le sais pas. Il y a des portes qui s'ouvriront dans ta vie. Il y a des portes qui vont se frayer devant toi, bien-aimé, en ce mois de juin. Je le déclare, en ce mois de juin. Mais bien-aimé de Dieu, toi, tu vas précéder déjà. Tu vas prendre autorité sur tout lieu où foulera la plante de tes pieds. Bien-aimé, la terre crie. La terre crie, les entités de la terre crient, réclament, incantent et enchaînent. Mais bien aimé, tu vas proclamer la liberté. Tu vas proclamer la supériorité. Le Seigneur te donne, oh my God, le Seigneur te donne les pieds semblables à ceux des biches. Donc tu vas marcher dans les hauteurs, marcher dans la victoire. Donc tu vas tressauter. Là où il y a les pièges, tu vas survoler les pièges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le Seigneur te donne les pieds semblables à ceux des biches. Alléluia. Alors élève ta voix maintenant. Commence à déclarer, commence à proclamer par rapport à la position que le Seigneur te donne en ce mois de juin. Les portes s'ouvrent, je te le déclare. Les portes s'ouvrent. Mais lorsque les portes vont s'ouvrir, toi tu dois dominer. Toi tu dois demeurer là. Refuse de rentrer dans un endroit et de ressortir. Là où tu vas rentrer, tu vas demeurer. L'opportunité qui va se présenter à toi, tu vas saisir cela. Bien-aimé de Dieu, lorsque Joseph est entré dans le palais de Pharaon, il n'en est plus ressorti. Il est resté dedans. Il a été intronisé. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit supérieur. Pourquoi? Parce qu'il avait les pieds semblables à ceux des biches. Les pieds qui montent dans les hauteurs, bien-aimé de Dieu, qui survolent les épreuves, qui survolent les pièges, les tentations, les ruses de l'ennemi. Nous sommes victorieux en Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé, prie, s'il te plaît. Prie, bien-aimé.
Alléluia. Maintenant, je sais que je t'appartiens, oui, tu m'offres ton esprit, ta présence, car mon cri, mon seul vrai désir, c'est de te connaître, car je t'appartiens. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Le temps nous est imparti. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia, bien-aimés. Amen, 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 amen. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier. Nous allons nous élever maintenant contre toute langue qui s'élève contre nous. Contre toute parole qui s'élève contre nous. Il s'agit de parole contre parole. Il s'agit de langue contre langue. La langue de la vipère contre la langue de feu. Les paroles de l'ennemi contre les paroles des enfants de Dieu. Bien-aimé, tu as reçu le pouvoir de la parole. Alors tu vas t'élever contre tout venin, contre toute accusation, contre toute opposition, contre toute incantation, contre toute formule, contre tout murmure, toute fétiche, tout ce qui est libéré dans le secret pour nuire à ta vie, tous ces langues qui s'élèvent contre toi, contre ta maison, contre ta famille, contre ton foyer, contre ton partenaire, contre tes enfants bien-aimés, tombent sous ton pouvoir. Tu vas annuler toutes ces influences-là et proclamer la victoire de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu t'endors, tu sais pas ce qu'on libère sur ta vie. Bien-aimé, tu marches dans la rue, tu sais pas ce qu'on libère sur toi. Bien-aimé, quand tu dors, l'ennemi ne dort pas. Les ennemis de ta vie ne dorment pas. Tes adversaires ne dorment pas. Ils font des incantations, ils font des imprécations, ils libèrent des formules, ils font des sacrifices, ils dépensent même leur argent juste pour ta destruction, bien-aimé. Ils font des choses compliquées. Alors, bien-aimé de Dieu, annule ces paroles. Il s'agit de parole contre parole. C'est la guerre des paroles. C'est la bataille des paroles. Bien-aimé, parle ce soir. Parle ce soir. C'est un type de prière. Il y a prière et prière. Il y a des déclarations. Il y a des invocations. Il y a des supplications. Il y a des lamentations. Il y a des consultations. Il y a des invocations. Bien-aimé, ce soir, tu invoques. Ce soir, bien-aimé, tu parles. Tu parles avec le monde spirituel. Tu parles contre le monde spirituel. Tu relâches les paroles parce que la parole est une sémence. Alors toutes ces paroles qui demeurent en suspens, qui nuisent à ta vie, qui sévissent sur ta vie, qui influencent ta vie, bien-aimée de Dieu, se neutralisent. Parce que toi, tu as reçu la parole qui est au-dessus, c'est-à-dire la parole de la création. Alléluia. Seigneur, j'annule toute parole de condamnation, toute parole de réclamation, toute parole qui retarde, qui bloque, qui stagne, qui enchaîne. Seigneur, toutes les lois établies, libérées, Seigneur, déclarées, Seigneur, contre ma vie, contre ma maison, contre mon foyer, contre mon compagnon, contre mon mari, contre mon époux, contre mon ami, contre mon partenaire, contre mon amant, Seigneur Jésus, contre mes enfants, oh mon Dieu, contre ton serviteur, Père, dans le nom puissant de Jésus, je neutralise, je détruis, je déracine, Seigneur, toutes sémences implantées contre ma vie, contre mon épanouissement, contre ma destinée. Cela est nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare prier sans cesse. La Bible nous déclare de prier sans cesse, bien-aimés de Dieu. Pourquoi? Parce que des programmations se font, des assujettissements se font dans le monde des ténèbres. Et même dans ce monde, le monde est sous emprise, bien-aimé. Là où le péché abonde tellement, là où les vices abondent tellement, et nos enfants sont exposés à ça, bien-aimés de Dieu, nous allons nous élever et on va dominer, on va annuler les programmations qui se font pour nuire. Vous savez, la vie de nos enfants sont tellement fragiles.
Et l'ennemi passe souvent aussi par nos enfants. Si par ton mari, il n'y arrive pas, par toi-même, il n'y arrive pas, il va passer par les enfants pour te neutraliser, pour te déstabiliser, bien-aimé de Dieu. Alors, tel que tu es là, tu sais reconnaître les portes. Si c'est ton mari, bien-aimé, tu vas te lever contre ça pour annuler, pour fermer les portes. Si c'est par tes enfants, tu vas te lever, tu vas refermer les portes. Et si c'est par toi-même aussi, tu vas te lever maintenant, tu vas refermer les portes. Toutes les portes qui étaient restées ouvertes, les portes d'entrée, les portes d'accès, bien-aimé de Dieu, où les esprits rentrent pour dominer, pour contrôler, pour voir tout ce qui se passe chez toi. Bien-aimé, prends autorité maintenant et commence à refermer les portes. Dis, Seigneur, toutes les portes qui étaient restées béantes, ouvertes, je les referme maintenant au nom de Jésus. Je les referme, que cela soit par le biais de mon mari, par le biais de mes enfants, par le biais de ma femme, par le biais de mon frère, de ma soeur. Je referme les portes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyons prudents comme des serpents. Veillons, 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 veillons. Bien-aimé, tu dois veiller. Tu dois garder les yeux ouverts, bien-aimé, dans le Seigneur. Referme les portes. Referme les portes. Referme les portes. Referme les portes. Parce que croiser les bras, c'est l'assoupissement. Croiser les bras, c'est la mort. Croiser les bras, c'est la pauvreté. C'est la disette, bien-aimé de Dieu. Un peu croiser les bras, c'est l'assoupissement qui te surprendra. Nous refusons d'être surpris par l'assoupissement. Nous refusons d'être surpris par la pauvreté. Nous refusons d'être surpris par des blocages, par des stagnations, par des limitations. Mais nous voulons l'excellence. Nous voulons l'épanouissement. Nous voulons la domination. Là où il y a la domination, il y a le règne. Alléluia. Là où il y a domination, il y a règne. Là où il y a règne, il y a la gloire. Là où il y a la gloire, il y a la manifestation divine. Là où il y a la manifestation divine, il y a le témoignage. Parce que des mouvements s'opèrent. Des mouvements s'opèrent. Des mouvements s'opèrent. Alors le ciel est dégagé. Le ciel se dégage maintenant. Le ciel se dégage maintenant. Nous voulons un avant et un après. Nous voulons un avant et un après. Nous voulons un avant et un après dans l'élan de la restauration, dans l'élan de la délivrance, dans l'élan du changement, du repositionnement, dans l'élan des grâces et des bénédictions. Là où les portes étaient fermées, les portes s'ouvrent. Je déclare, je relâche des grâces particulières au niveau de la restauration, au niveau de la restauration, au niveau de la visitation. Jésus, mon Dieu, bien-aimé de Dieu, pour la prière de clôture, retiens ceci. Le paralytique de Bethesda était malade depuis 38 ans. Pendant 38 ans, il était à la même place. Comment expliquer? Pendant 38 ans, il soupirait. À chaque fois qu'il y avait le mouvement, où le mouvement se présageait, il prenait ses dispositions pour ramper et venir vers la piscine. Mais il y avait toujours plus rapide que lui, Jésus. Il y avait plus speed que lui, plus valide que lui, plus membré que lui, bien-aimé de Dieu. Et les autres s'y jetaient en premier. Mais lui, tellement fatigué année après année, il est tombé dans la lassitude. Il ne voulait plus bouger. Il est resté sur place, stoïque, à la même place. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à demeurer à la même place. Tu es appelé à bouger. Tu es appelé à avancer et à te tenir au bien-aimé de Dieu. Refuse de demeurer à la même place. Mais ce pauvre malheureux, pendant 38 ans, un jour, Jésus-Christ l'a vu qu'il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas. Il est venu vers lui. Il est venu vers lui. Il est venu vers lui. Et en ce mois de juin, la grâce, le Dieu de gloire, le roi dominant, le roi conquérant s'approchera de toi. Là, je n'entends pas un amen. Et tu as raté l'occasion. S'approchera de toi. Mais bien-aimé, ne dis pas que je n'ai personne. Ne dis pas que je n'ai personne. Il te dira, veux-tu être guéri? Veux-tu être visité? Veux-tu que ta position change? Veux-tu que ta position soit transformée? Veux-tu recevoir le miracle? Il te suffit simplement de dire, oui Seigneur, je le veux. Seigneur, je le veux. Si toi tu ne le veux pas, moi je le veux. Parce que je ne suis pas satisfait de ma condition actuelle. Je ne suis pas satisfait de ma condition actuelle. Pour ceux-là qui me connaissent, je suis une insatiable. Je suis insatiable. Je suis insatisfait de beaucoup de choses. Et je veux que Yeshua Mashiach s'approche et qu'il me dise, Inès, veux-tu être guérie?
Inès, veux-tu recevoir le désir de ton cœur? Le désir de ton cœur, parce que tu es appelé à dominer. Je parle à quelqu'un. Tu es appelé à dominer, bien-aimé de Dieu. Alors qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé de Dieu, nous allons écouter des témoignages. Ça ne va pas tarder. Il y aura des témoignages là. On est là. Ça ne tardera pas. Il y aura des témoignages parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je m'adresse à celui qui est incrédule. Je m'adresse à celle qui est incrédule. Ne sois pas incrédule parce qu'avec Dieu, Dieu nous surprend toujours. Mais sois simplement cette terre, cette piste d'atterrissage et de décollage qui est préparée à recevoir ce que le Seigneur donne et ce que le Seigneur enlève. Parce qu'il enlève aussi. Mais il faut accepter qu'il puisse enlever cela. Amen. Est-ce que tu le crois avec moi? Si tu le crois, tu vas acclamer le Seigneur avec ferveur. Acclame Dieu là où tu es. Acclame-le là où tu es. Alors nous déclarons un mois de grâce, un mois de gloire, un mois de domination, un mois de victoire, un mois d'excellence, un mois sous couvert où nous bénéficions de la puissance du sang de l'agneau, où nous sommes sous couvert par la puissance de son amour, où nous vivons la particularité, la singularité avec Dieu, où nous marchons tête haute, où le Seigneur nous ferait déjà des chemins en avance, où nous ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi, mais nous marchons outre, parce que notre Dieu est plus que vainqueur et nous bénéficions de cette victoire-là en lui, par lui, avec lui et pour lui. Alors que toute la gloire lui revienne dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes et physique, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Jésus. Alors shalom à tous, recevez tout ce que votre cœur désire et surtout selon le dessein, la volonté de notre Père. Shalom à tous et bon repos à vous. À dimanche par la grâce de Dieu. Paix et grâce à tous. Amen, amen, amen. Merci à vous. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen, amen. Shalom.